Exercice d'application, extrait CCP Psy 2018. Élaboration du modèle de connaissance de la partie dynamique de l'axe linéaire. Donc, le modèle cinématique de l'axe linéaire retenu pour cette étude est donné sur la figure ci-dessous. Voilà, donc sur la figure 15. Les données et hypothèses de cette étude sont sur la figure. Donc, on va supposer que le repère lié à la canne est galiléen, lié à la pièce 2. Les effets d'inertie dus au mouvement de balancement sont donc négligés devant les autres compteurs. Donc l'action extérieure sur la pièce 3 est modélisée par une force F de P portée par moins Y, J2 c'est-à-dire Y2. L'ensemble des effets des frottements visqueux ramenés sur l'axe du moteur sont donnés, donc F est égal à 1,7 10 puissance moins 5. Donc le frottement est ramené sur l'axe du moteur. La liaison glissière est supposée sans frottement parfaite. Donc pas de frottement sur la liaison glissière. Non, on va supposer que les trois liaisons sont parfaites dans cette étude. Le moment d'inertie équivalent de la vis est donné. Le moment d'inertie équivalent du rotor. Les deux, bien sûr, sur le même axe. Le pas de la vis est égal à 3 mm. Voilà, donc là, on peut montrer le couple moteur. Donc là, vous avez le CM, couple moteur, à la sortie du moteur. Et aussi la vitesse de rotation ωm. Et on peut montrer aussi la vitesse linéaire Vm, la vitesse de l'écrou 3. Donc la vis c'est la pièce 4 et l'écrou c'est 3. Donc la translation de la pièce 3. Et la masse bien sûr des 3, de 3 est donnée. C'est M3. Donc on va d'abord calculer l'énergie cinétique de l'ensemble isolé S. Donc des deux pièces en mouvement par rapport à 2, donc la pièce 3 et la pièce 4. L'écrou 3 et la pièce 4, la vis plus le rotor du moteur. Donc la pièce 4 tourne et la pièce 3 translate. Donc ce sont les deux pièces en mouvement par rapport au repère galiléen 2. Donc T de S par rapport à RG est égal à T de 3 par exemple et de 4 par rapport à RG, c'est-à-dire de la vis plus le rotor. Ensuite T de l'écrou, bien la 4. Donc T de 4 par rapport à RG est égal, c'est un solide en rotation sur un axe fixe, donc c'est un demi-moment d'inertie vitesse de rotation au carré. Donc J le rotor fois oméga du moteur au carré plus la même chose, un demi J de la vis oméga M au carré, oméga du moteur. Et pour la deuxième énergie cinétique, T de 3 par rapport à RG, c'est un solide en translation sur une direction fixe, donc ça sera directement 1 demi masse vitesse au carré. 1 demi masse de 3 fois la vitesse Vm au carré. Vitesse de l'écrou 3. Alors dans une liaison liquidale, on sait que il y a une relation qui lie la vitesse linéaire à la vitesse de rotation. Donc c'est le pas sur 2pi, pas sur 2pi fois oméga m. Bien sûr le plus s'il est à droite, le moins s'il est à gauche. Mais ici puisque ce sera au carré, donc quel que soit le signe, ça sera toujours positif. Donc cela implique que l'énergie cinétique de 3 par rapport à RG est égal à 1 demi masse le pas sur 2pi au carré fois oméga m carré.
Donc l'énergie cinétique totale de S, là, T de S par rapport à RG est égal à 1 demi M3 le pas sur 2pi au carré plus J rotor plus J vis, on factorise par oméga M carré. Voilà, on a écrit le résultat sous forme de 1 demi J équivalent oméga M au carré. C'est ce qu'on a demandé dans la question. Cela veut dire que le J équivalent, ou bien l'énergie équivalente ramenée sur l'axe du moteur, est égal, donc J équivalent est égal à la masse 3 fois le pas sur 2pi au carré, plus J rotor, plus J vis. On peut faire une application numérique. Alors on a la masse est égale à 1 kg, le pas de la vis d'après les données est égal à 3 mm, J de la vis est donné, J de rotor est donné, donc tout calcul fait, J équivalent est égal à 3,95 10 puissance moins 6 kg/m². Deuxième question, déterminer les expressions des puissances extérieures et intérieures au système isolé S, c'est-à-dire système 3 plus 4. 3 plus 4. Donc on rappelle que l'action extérieure sur la quinte supérieure 3 est considérée selon l'axe OY, mais dans le sens moins bien sûr, puisque F de P est égal à moins Fp porté par J2 ou bien Y2. Ça c'est l'action extérieure sur la pièce 3. L'ensemble des effets de frottement visqueux ramenés au niveau de l'arme moteur avec un F est égal à 1,17 10 puissance moins 5 Nm/s et modélisé par un couple résistant qui s'oppose au couple moteur. On va l'appeler CR. Bien sûr, en tenant compte du coefficient F, ce couple résistant est égal à moins F fois la vitesse de rotation de la pièce 4, donc fois oméga M, puisque ce couple ou bien ce frottement est ramené sur l'arbre moteur. Donc CR est égal à moins F oméga M, porté par l'axe des Y. C'est un couple résistant, donc porté par Y2. On a également le couple moteur au niveau de l'axe moteur, donc Cm et oméga M. Donc Cm oméga M pour calculer la puissance motrice, la puissance du moteur. Plus la liaison glissière sans frottement, donc puissance nulle au niveau de la liaison glissière. Et la vitesse de déplacement c'est Vm. Donc je peux représenter la vitesse Vm dans le sens Y, puisque cette vitesse s'oppose au frottement ou bien à la force Fp. La pesanteur est portée par moins x2 g, donc pour calculer la puissance de la pesanteur. Donc je peux d'abord tracer un graphe d'action mécanique, donc 2 en liaison avec la pièce 4, 4 en liaison avec 3, 3 en liaison avec 2. Donc la première liaison, 2, 4, c'est une liaison pivot, O2, Y2, ou bien O4, c'est la même chose. Liaison équidale, entre 3 et 4, c'est la liaison équidale. D'axe O2, Y2, ou bien d'axe O4, Y2, c'est la même chose. Les deux points appartiennent au même axe. Et enfin, la troisième liaison entre 2 et 3, c'est une liaison glissière, suivant l'axe horizontal Y2. Ensuite, on ajoute l'action du moteur sur la pièce 4. Donc, le moteur est monté entre 4 et 2. Stator lié à 2, rotor lié à 4. Donc, M de 4, c'est-à-dire le moteur monté entre 2 et 4. Et on a dit qu'il y a un frottement ramené sur l'axe du moteur. Donc, on peut le mettre entre 3 et 4. Donc, frottement visqueux, 3, 4, ou bien tout simplement
je vais mettre FV, frottement visqueux, sur l'axe du moteur. Et bien sûr l'action extérieure sur la pièce 3, FP de T. Et enfin la pesanteur sur la pièce 3, puisque on a donné la masse de M3, c'est-à-dire la masse n'est pas négligée. Donc première étape, on isole l'ensemble S, 3 plus 4. Donc sur le graphe des actions mécaniques, on va encercler 3 plus 4. Et comme ça, on peut définir les actions extérieures à 3 plus 4, ou bien S bar. Extérieur, c'est S bar. Donc on a une action au niveau de la liaison pivot de 4, l'action du moteur, couple moteur, l'action de la liaison glissière, l'action de la force extérieure sur 3 et l'action de la pesanteur. Donc on a 5 actions extérieures, donc il faut chercher 4 puissances extérieures. Donc si on commence par la puissance extérieure, ça sera décomposé en 5 puissances. Donc P, S bar sur S par rapport à RG, bien par rapport à 2, que je peux décomposer en P de 2 sur 4 par rapport à RG, c'est-à-dire par rapport à 2, plus P de 2 sur 3, toujours par rapport à 2, donc par rapport à RG, plus la puissance du moteur sur 4 par rapport à RG, plus la puissance due à l'action extérieure FP, donc P de l'extérieur sur 3 par rapport à L, et enfin plus la pesanteur, la puissance due à la pesanteur, de l'action de la pesanteur, donc sur 3 par rapport à G. Donc première remarque, puisque les liaisons sont parfaites, on dira que la puissance de 2 sur 4 et la puissance de 2 sur 3 sont nulles, puisque c'est une puissance de 2 par rapport à 2, de 2 sur 4 par rapport à 2, de 2 sur 3 par rapport à 2, donc liaison parfaite implique puissance nulle, en supposant que ces liaisons soient parfaites. Ensuite, la puissance du moteur, P moteur sur 4 par rapport à L. Là, c'est un mouvement de rotation, donc c'est un simple mouvement, donc je peux écrire directement que c'est le couple fois oméga, donc c'est 1 fois oméga 1. Et de même pour la puissance de l'extérieur sur 3 par rapport à L, c'est un mouvement de translation relativement à la pièce 3, donc ce sera une force fois une vitesse, donc Fp de T fois Vm fois V est égal, donc je remplace Fp par moins F de P porté par Y. Voilà, donc d'après l'énoncé, c'est moins Fp de T porté par Y2, et Vm bien sûr est porté aussi par Y2. Cela veut dire que la puissance de l'extérieur sur la pièce 3 est égale à moins, c'est une puissance négative, une perte de puissance, donc Mp fois Vm, c'est une perte de puissance. C'est un mouvement qui résiste au déplacement de l'écrou 3. Il nous reste encore la puissance de la pesanteur sur 3 par rapport à Rg. Cette puissance, bien sûr, est égale à... C'est un mouvement de translation, donc F fois V, ou bien P fois V, donc est égal à 0, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'accélération de la pesanteur G est perpendiculaire à V, et le poids perpendiculaire à V, donc c'est 0. Donc finalement, la puissance totale est égale à Cm oméga n moins Fp Vm. Voilà l'expression de la puissance extérieure à S. On passe ensuite à la puissance intérieure, le même graphe d'action mécanique. Donc sur ce graphe, on voit bien que la seule puissance intérieure qu'on a, c'est la puissance due au frottement visqueux entre 3 et 4. Au frottement visqueux, 3, 4. Donc c'est égal à... Donc on a déjà donné l'expression du couple
résistant dû à ce frottement. Donc le torseur, c'est un torseur couple résultante nulle. Et le couple, bien sûr, ce sera CR qui est égal à moins FV fois oméga M. Donc moins F fois oméga M multiplié par le torseur cinématique, vitesse de rotation de 4, donc c'est oméga M 0. Donc cela veut dire que cette puissance intérieure est égale à moins F oméga M carré. Alors, la puissance totale est égale à la somme des puissances extérieures et intérieures. La question après, énoncer le théorème de l'énergie cinétique appliqué à l'ensemble S et en déduire l'équation du mouvement. Donc, le TEC appliqué à S, le théorème de l'énergie cinétique appliqué à S implique donc la dérivée de T, l'énergie cinétique de T de S par rapport. Donc la dérivée de T de S par rapport à RG sur dt est égale aux puissances extérieures S par sur S plus les puissances intérieures, c'est la puissance intérieure du frottement, donc due au frottement visqueux sur l'axe moteur, donc puissance entre 3 et 4 due au frottement. Donc l'énergie cinétique, on l'a déjà calculé dans la première question, on va écrire que c'est la dérivée de, on remplace, donc l'énergie cinétique c'est 1 demi J équivalent oméga M carré est égal, puissance extérieure, on avait dit que c'est Cm oméga M moins Fp fois Vm. Vm, non pas Vm. Vm moins la puissance intérieure moins F oméga M carré. Cela implique que donc la dérivée nous donne J équivalent fois oméga M fois oméga M un point. Point, c'est pas carré. Le point. Cm oméga M moins Fp fois Vm, je la remplace par le pas sur 2 plus fois oméga M, disons équivalent moins F oméga M carré. Donc je peux simplifier oméga M partout. Donc là c'est oméga point bien sûr. Que oméga M, oméga M, oméga M et oméga M. Alors j'obtiens ce qu'on appelle l'équation de mouvement. Donc ça me donne l'équation suivante. G équivalent pour la dérivée de oméga, c'est la angulaire, donc oméga point M plus F oméga M est égal à Cm moins Fp fois le pas sur 2pi. Voilà, donc ça c'est l'expression, ou bien c'est l'équation du mouvement. L'équation du mouvement. Équation du mouvement à partir du théorème de l'énergie cinétique. Question suivante. En supposant les conditions initiales nulles, réaliser la transformée de la place de l'équation précédente, l'équation que j'ai encadrée, et ensuite compléter le schéma bloc suivant. Donc condition initiale nulle, condition initiale nulle implique G équivalent P fois oméga n, bien je peux factoriser par oméga n, donc plus F, le tout fois
oméga m de P. Donc, dans le domaine de la place est égal Cm de P moins F de P fois le pas sur 2pi. Alors, regardez bien le schéma bloc. D'après le schéma bloc, on voit bien que là, une entrée. Donc, au niveau du sommateur, on a Cm moins Fp fois un terme. Donc, tout simplement, ce terme, c'est le pas sur 2pi, d'après l'équation. Et pour le deuxième terme, alors je vais mettre le G équivalent P plus F, je vais le mettre de l'autre côté. Donc, ça sera 1 sur donc, oméga m. Donc, je peux mettre que oméga m de P est égal à 1 sur G équivalent P plus F, le tout fois Cm de P moins Fp de P fois le pas sur 2pi. Alors, on voit bien que le terme qui manque, la fonction de transfert qui manque, tout simplement, Cm moins Fpp fois le pas sur 2pi doit être multiplié fois 1 sur G équivalent P plus F pour que ça soit égal à oméga m.